si le Kia privilégie un toit ouvrant panoramique, là où le Skoda Elroq privilégie les feux matriciels. Et la nuit, mais cela pourra faire également pencher dans votre balance pour le Skoda Elroq, si toutefois vous préférez un éclairage plus performant avec une meilleure portée et que vous avez un petit peu moins d'intérêt pour le toit ouvrant. Il faudra choisir entre l'un ou l'autre, puisque l'un ne sera pas disponible chez l'autre et vice versa. On retrouvera à l'intérieur un bouton qui est fort mal placé, qui est juste ici pour démarrer, mais c'est un coup à prendre. Et ensuite, tout est simple de sens. Le iPedal, disponible sur 3 niveaux grâce aux palettes, est toujours réglé au plus fort, donc c'est pratique. Vous n'avez jamais à vous en soucier comme certaines voitures, vous devez le réactiver. On retrouve un triple écran panoramique, un écran pour l'infodivertissement. On retrouve une petite platine juste ici qui vous permettra, en plus des boutons physiques, de retrouver la climatisation. Donc on a un rappel juste ici et on va pouvoir appuyer sur le petit plus pour ouvrir directement l'intégralité du menu. On va avoir la possibilité de gérer toute l'infodivertissement sur cet écran, notamment les notifications, le service de paiement pour le parking, le téléphone et la projection du téléphone qui nous intéressera évidemment. Et on retrouve notre cartographie avec la possibilité d'avoir toutes les bornes de recharge à proximité et on a le pourcentage arrivé ainsi que la puissance délivrée maximale de la borne. On retrouvera également donc le rappel du GPS ici, mais également dans l'affichage tête haute. Donc je pense que niveau écran, on est servi. Pour le confort des occupants, on va avoir également donc siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant et un appuie-tête en filet de pêche de golf. Qu'est-ce qu'on est bien reposé. On pourrait faire des centaines de kilomètres comme ça sans aucun problème. Et vous l'aurez remarqué, on peut bénéficier également d'un toit ouvrant pour les parties avant qui peut s'ouvrir entièrement ou qui peut être juste entrebâillant. Et c'est un des équipements particuliers justement qui pourra faire la différence lors de vos critères d'achat. On retrouve, puisqu'on a mis une navigation en marche, le petit préconditionnement de la batterie qui vient de s'allumer pour justement permettre d'avoir la meilleure capacité de recharge au moment où vous arrivez à la borne. Cela n'est disponible évidemment que lorsque vous passez par le GPS de la voiture. On va retrouver une caméra 360 degrés avec possibilité d'avoir une fonction 3D. C'est correct, c'est bien exécuté. Donc par rapport au Skoda Elroq, sur le plan équipement, on est peu ou prou sur la même chose. En revanche, sur le plan dynamique, vous le verrez, j'aurais tendance à préférer le Skoda Elroq, notamment pour sa puissance accrue à tarif équivalent qui propose 286 chevaux contre 204, mais également par un châssis un peu moins sous-vireur à l'avant et surtout plus direct, plus affûté, avec un meilleur ressenti et de feeling de la direction. Mais par contre, c'est un excellent compagnon de route pour aller enchaîner les kilomètres et notamment sur autoroute sans avoir à se soucier de son autonomie qui, on le rappelle, est excellente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Kia EV3. On va refaire un petit tour de l'extérieur pour vous montrer les gimmicks du design et ensuite on passera au plan dynamique.